Salutations à vous tous, particulièrement, je pense à ceux qui ce matin nous regardent en vidéo et je veux donc prendre le temps de vous saluer, de vous remercier pour votre fidélité. Nous retournons ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Nous ferons tout à l'heure une lecture à partir du verset 23, donc Jean chapitre 2 à partir du verset 23. Ce matin, je vais parler avec vous de conversion, je vais parler de renouvellement, de transformation de vie, de régénération. C'est en quelque sorte le sujet de fond de ce message, mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important dans ce message, c'est une rencontre avec Jésus. Parce que prêcher la conversion sans parler d'une rencontre avec Jésus, c'est faire de la conversion un acte religieux sans puissance de vie. Sans rencontre avec Jésus, mais que vaut la repentance ? Sans rencontre avec Jésus, comment parler de foi ? Et sans rencontre avec Jésus, pas de transformation et de vie nouvelle. Alors, ayant dit ceci, de quelle rencontre allons-nous parler ce matin ? Donc, d'abord de Jésus, mais avec qui ? De Jésus avec un voleur, un menteur, avec un homme sans Dieu, sans foi, ni loi, avec un homme adultère, avec le pire des méchants ? Non, nous allons parler d'une rencontre ce matin avec le meilleur des hommes d'Israël, avec l'homme le plus pieux dans sa régénération. Peut-être un homme dont on se disait, mais il n'a vraiment pas besoin de quelque chose de nouveau de la part de Dieu dans sa vie. Et cet homme vint vers Jésus, et par 3 fois, Jésus lui dit ceci, « Tu dois naître de nouveau si tu veux voir et entrer dans le royaume de Dieu. » Nous lisons son histoire. Jean chapitre 2, verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire ? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Les quelques jours que Jésus passa à Jérusalem suscitèrent beaucoup d'émoi et de questionnements parmi les Juifs. Non seulement Jésus s'était fait connaître à eux par l'action énergique qu'il avait entreprise dans le temple, souvenez-vous, il avait renversé les tables, il avait chassé les animaux, et puis il avait dit cette parole qui en avait choqué plus d'un, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Et puis Jésus avait poursuivi son séjour en accomplissant des miracles, Jean ne nous dit pas lesquels. En tout cas, les résultats semblaient être là. Des gens crurent en son nom, crurent en lui, après avoir vu ces miracles, et on pourrait dire alors merveilleux, c'est le réveil à Jérusalem. Sauf que Jésus ne croyait pas en eux. Parce que c'est la traduction littérale, pas simplement ne se fiait pas en eux, mais ne croyait pas en eux. Comment cela ? Tout simplement parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et il savait que la foi de ces hommes était tout à fait superficielle, circonstancielle, liés à ce qu'ils avaient vu. Mais vous savez, demain arriverait bien vite, et avec demain, ils oublieraient. Dieu ne s'arrête pas aux apparences, nous le savons, mais il regarde au plus profond de l'homme.
On peut dire oui avec la bouche, on peut même battre des mains pour applaudir Jésus quand il fait des miracles ou quand il purifie le temple, et garder malgré tout un cœur souillé et tortueux par-dessus tout, un cœur duquel Dieu est absent. Malgré tout, parmi tous ces hommes de Jérusalem, un en particulier, fut interpellé par Jésus, et tout ce que Jésus avait fait, tout ce qu'il avait dit, avait vraiment suscité et attisé un intérêt dans son cœur. Cet homme, nous le connaissons, il s'appelait donc Nicodème. Et Nicodème décida d'aller rencontrer ce jeune rabbin inconnu, mais à l'autorité spirituelle incontestable. Et de tout Jérusalem, Nicodème fut le seul qui osa aller voir Jésus. Un acte courageux, n'est-ce pas? Un acte courageux, pourtant, dans notre passage, il ne semble pas occuper un rôle très avantageux. Parce qu'il va interroger Jésus de nuit. On dit souvent qu'il se dissimula et que Nicodème était un lâche. Et parce que Jésus lui posa des questions auxquelles il ne sut pas répondre, Nicodème passe pour un ignorant. Et parce que le dialogue qu'ils engagèrent tourna rapidement à un monologue de la part du Seigneur, dans lequel Nicodème fut réduit au silence, il paraît comme dépassé par la situation. Mais ce qui est important dans la figure de Nicodème, c'est qu'il est comme beaucoup d'hommes et de femmes dans notre génération. Quel que soit le nom de leur église ou de leur foi, ce sont des gens religieux. Je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Je dis ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui respectent Dieu, qui respectent les choses de Dieu, des gens qui sont soucieux des questions de l'éternité, des gens qui sont soucieux peut-être même d'une bonne philosophie de vie, d'une bonne moralité de vie. Et quand on parle de Dieu et qu'autour d'eux on se moque de Dieu, on blasphème Dieu, ils n'aiment pas ça. Et ces gens, à travers Nicodème, sont des gens qui s'approchent de Jésus. Ils ne sont pas mauvais, au sens de pécheurs invétérés, soulards, voleurs, adultères ou autres. Mais ce sont des gens qui ont un réel intérêt pour Dieu. Et je vais vous dire, ils sont nombreux. Même dans cette grande ville de Paris, où Dieu semble absent de plus en plus, il y a encore un grand nombre de personnes qui ont gardé la crainte du Seigneur dans leur cœur, par leur éducation, par leur religion, ou simplement par une disposition de cœur. Et ce sont des gens qui aspirent vraiment à voir les valeurs de Dieu et à voir Dieu se manifester parmi les hommes. Ils veulent voir les bénédictions de Dieu dans notre génération. Et c'est peut-être ton cas, mon ami, ce matin. Oui, tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu n'as pas une mauvaise moralité, tu n'es pas sans foi, tu n'es pas sans Dieu, tu n'es pas sans religion, sans quelques connaissances, et même tu t'intéresses aux choses de Dieu. Et tu es là, venu au milieu de nous, peut-être parce que tu désires en connaître un peu plus concernant Jésus. Alors je voudrais ce matin que tu entendes les paroles que Jésus adressa à Nicodème, parce qu'elles ont certainement quelque chose à te dire à toi aussi. Alors qui était Nicodème? Nicodème faisait partie du groupe des Juifs appelés les pharisiens. Et c'est vrai qu'on a l'impression de ne voir que dans les évangiles. Partout où Jésus va, il y a des pharisiens. Dès qu'il y a une petite contestation, les pharisiens sont là. Pourtant, ils n'étaient pas très nombreux. Ils n'étaient que 6 000, ce qui, au regard de toute la population d'Israël, n'était quand même pas quelque chose d'énorme. Mais ces pharisiens se considéraient comme l'élite spirituelle des Juifs. Et c'est vrai qu'ils étaient des hommes attachés à Dieu. Ils étudiaient de manière assidue les Écritures et ils s'astreignaient même à mémoriser des livres entiers de la Bible, notamment ceux de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, la loi. Beaucoup de leurs doctrines étaient très proches des nôtres. Ils croyaient dans l'immortalité de l'âme, ils croyaient dans la résurrection des morts, ils croyaient dans le jugement dernier, ils croyaient dans l'existence des anges et ils croyaient dans la venue d'un Messie. C'était des hommes qui insistaient très fortement sur la loi, sur l'observation du sabbat, des purifications rituelles, des fêtes religieuses, et ils pillaient la dîme, surtout même jusqu'à la plus petite des herbes. Mais c'est vrai que ce qui les distinguait de tous les autres hommes, c'était leur stricte observation de la loi et de ses 613 préceptes à respecter. Des hommes donc d'une grande valeur religieuse. Pourtant, Jésus fut assez dur avec eux, parce que dans leur application stricte de la loi, ils avaient oublié l'essentiel: l'amour, la miséricorde et la compassion. Parmi ces pharisiens,
Nicodème était un maître. Jean le qualifie de chef des Juifs. Il était membre du conseil du Sanhédrin qui regroupait les 70 hommes les plus considérés, les plus sages et les plus pieux de tout Israël. Et même Jésus l'appela, était-ce un peu ironique, je ne sais pas, il l'appela docteur d'Israël. En tout cas, Nicodème se distinguait donc par son savoir et sa capacité à enseigner qui le plaçait au-dessus des autres pharisiens. Et il faisait de lui un homme éminent, un homme respecté dans tout Israël. Sa parole était éprouvée, sa parole était écoutée. Et vous savez, avec Nicodème, nous sommes très loin du cliché des pharisiens aux airs supérieurs, parce que nous allons le voir, Nicodème était aussi un homme qui possédait de réelles qualités morales. Quand Nicodème vint trouver Jésus, il aurait pu aborder toutes les questions avec lui. Il aurait pu s'engager dans toutes sortes de débats philosophiques et théologiques. Rien n'était trop compliqué pour lui. Aucun texte de la Bible ne lui était inconnu, de la loi jusqu'au prophète. Il était capable de donner un avis éclairé et justifié sur tout. Mais quand il vint voir Jésus, il n'est pas venu le rencontrer pour parler théologie. Il est venu pour lui parler de lui, de Jésus. Ce qui intéressait Nicodème, c'était Jésus lui-même. N'est-ce pas un bon sujet? Il y a des gens qui viennent nous voir pour parler théologie, pour parler physique, pour parler métaphysique ou ceci ou cela, mais le véritable sujet, celui sur lequel nous aimons parler, c'est Jésus. C'est le plus beau des sujets. Il prit donc la parole le premier et tout de suite, il reconnut l'autorité de Jésus. Je voudrais vous mettre un peu dans la situation. Donc, Nicodème, un homme réputé, un homme éminent, un sage, quelqu'un de très connu en Israël. Il vient voir Jésus. Jésus est un jeune homme de 30 ans. Il est au début de son ministère, il a à peine 30 ans. Il n'est connu de personne. Et voilà ce que lui dit Nicodème. Il l'appelle tout d'abord Rabbi, maître. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Écoutez, voilà une belle parole d'introduction. Pendant que ses collègues pharisiens du Sanhédrin s'époumonaient contre Jésus, Nicodème avait pris le temps de réfléchir sur la personne de Jésus, sur ses paroles, sur ses actes. Et il avait conclu déjà, c'est certain, que Jésus n'était pas un imposteur. Et qu'il y avait quelque chose de profond en lui. Et dans la parole de Nicodème, on peut au moins découvrir deux choses. La première, c'est son humilité. Lui, le docteur d'Israël. Lui que tout le monde écoute. Lui, le vieillard. Il s'adresse à ce jeune homme et il lui dit, tu es un docteur. Et par cette parole, il voulait honorer Jésus. Écoutez, imaginez donc un professeur d'hôpital, de service, un professeur d'université, un ingénieur avec des années d'expérience, un peintre aguerri. Et voilà un tout jeune homme qui arrive, une jeune femme qui débute dans la carrière, et l'aîné qui lui dit, tu es un docteur. Moi qui suis un docteur, je te reconnais comme un docteur toi aussi. Quelle belle parole de la part de cet homme. Et pourtant, Jésus était un rabbin sans diplôme, sans pédigré, sans école, mais il parlait avec autorité. Et ça ne s'arrête pas là. Nicodème avait été impressionné par Jésus. Et il rajoute ceci, oui, tu es un docteur, mais tu es venu de la part de Dieu. Et il reconnaissait que Jésus n'était pas docteur selon les règles en vigueur en Israël. Tu n'as pas fait telle yeshiva, tu n'es pas sorti de telle école. Non, toi tu es venu de Dieu. Ton appel est plus élevé que le nôtre. Et dans ce qu'il dit, ça me rappelle ce que la Bible nous dit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, d'où est-il sorti celui-là? Et le voilà que dans le désert, il commence à parler de la part du Seigneur. Jean-Baptiste était dans le désert, il prophétisait, annonçant la venue du Messie.
Jésus lui aussi fut envoyé de la part de Dieu, non pas dans le désert, mais à Jérusalem, pour annoncer que le royaume de Dieu était au milieu des hommes. Alléluia. Et puis la deuxième chose, après l'humilité dans la parole de Nicodème, il y avait donc de l'admiration. Oui, pour Nicodème, Jésus était un docteur, mais il était plus, il était aussi un prophète, accomplissant des miracles authentiques et signés de la main de Dieu. Regardez comment se finit la première parole du verset 2, la parole de Nicodème, il lui dit « Dieu est avec toi ». Acte 10, 38, Pierre dira la même chose au sujet de Jésus chez Corneille. Jésus faisait tout cela car Dieu était avec lui. Et Nicodème a eu la même parole que l'apôtre Pierre plus tard. Il voyait la main de Dieu, il voyait le doigt de Dieu se manifester dans les paroles et les actes de Jésus-Christ. Quelle belle approche, n'est-ce pas? Quelle belle approche de la part de cet homme. Mais en même temps, dans cette parole, il dévoilait ses limites. D'abord, il ne s'exposa pas trop. Il s'est caché derrière un « nous savons ». Qui est ce nous? Tu es tout seul. Qui est ce nous? Est-ce les pharisiens? Est-ce les juifs en général? Oui, c'est on. C'est ce qu'on dit. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui agissent ainsi, n'est-ce pas? Quand ils viennent nous parler de Jésus ou quand ils vous parlent de Jésus, c'est nous, on. Ils sont encore dans la masse. Ils n'ont pas encore forcément l'assurance pour dire je. Mais malgré tout, ils sont déjà venus vers le Seigneur. Et puis la deuxième chose que nous voyons avec Nicodème, c'est que Nicodème ne croyait pas en Jésus, mais il savait. C'est ce qu'il dit, nous savons que tu es un docteur. Or, dans la pensée de Jean, ce qui est important, ce n'est pas le savoir, c'est la foi. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses sur Dieu. Ou tout du moins, ils pensent savoir beaucoup de choses sur Dieu. D'ailleurs, ils pensent tous savoir sur Dieu. Jusqu'à ce que la Bible leur montre qu'ils ne savent rien. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème à la fin de son discours. Nous l'avons lu. Mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Pourquoi? Parce qu'il manquait à Nicodème. Comme il manque à beaucoup de ces gens qui pensent tout savoir sur Dieu, il manque l'essentiel. Il manque la clé de la connaissance et de la sagesse, la foi. La foi. Nicodème adressa donc à Jésus cette parole élogieuse. Et ce qui est bizarre, c'est que Jésus ne s'y arrêta pas. Non pas qu'il l'a pris pour une vaine flatterie ou par une formule toute faite, mais à cet instant, l'intérêt de Jésus ne se portait pas sur lui-même. Tout ce que tu m'as dit, Nicodème, merveilleux. Non, il ne s'intéressait pas à savoir quelle était son autorité, sa puissance, mais l'intérêt de Jésus se portait sur son interlocuteur, sur Nicodème. Jésus n'était pas avec lui pour parler de lui-même ou de parler de Dieu, il voulait parler de Nicodème. Savez-vous pourquoi? Parce que comment s'entretenir avec un homme des choses célestes, des choses spirituelles, des choses divines, si d'abord cet homme ne croit pas dans les choses terrestres? C'est ce que Jésus lui dit. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, éternelles, divines et spirituelles? Que sont les choses terrestres? Premièrement, la foi, la repentance, la nouvelle naissance, la réconciliation avec Dieu. Voilà les choses terrestres que l'homme a besoin d'entendre. Il y a beaucoup de gens avec qui on peut parler de métaphysique, avec qui on peut parler de théologie, on peut parler d'éternité, on peut parler de religion. Mais alors, dès que vous abordez le sujet de Dieu dans leur vie, oulala, non, ça ne m'intéresse pas. Parlons d'autre chose. Mais ce qui intéressait Jésus, c'était Nicodème lui-même. C'était ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Et même s'il y avait de très bonnes choses dans le cœur de Nicodème, c'est certain, nous l'avons vu, Jésus lui a fait comprendre malgré tout que son cœur devait être changé. Mais si Jésus entame cette discussion avec Nicodème, c'est parce qu'il a perçu dans le cœur de cet homme, non pas une démarche de foi, mais en tout cas quelque chose de sincère et d'authentique. Alors Jésus voulut l'emmener un pas plus loin que la loi, plus loin que la religion, plus loin que les traditions, plus loin que la connaissance. Mais pour cela, il fallait qu'il le bouscule. Il fallait qu'il commence par mettre à bas tout ce que Nicodème pensait savoir, afin de pouvoir lui donner quelque chose de nouveau. Vous savez, rencontrer Jésus, véritablement, ne peut pas nous laisser indemnes.
indemne quant à tout ce qu'on pense être, quand on pense à tout ce qui peut être important dans notre vie, quand on rencontre Jésus, tout est mis à terre pour que Jésus devienne le centre, le premier en toutes choses. Mais sitôt donc que Nicodème avait dit cette première parole, Jésus ne lui laissa pas le temps de développer davantage et il s'empara de la conversation pour l'amener dans le sens qu'il jugeait bon. Nous n'allons pas parler théologie, non. Jésus va lui parler de vérité. En vérité, je te le dis. Et par cette parole, Jésus confirmait son autorité. À l'égard de cet homme, un ancien d'Israël, un chef d'Israël, il lui parle de la vérité. Je vais maintenant te parler des choses essentielles. Nous allons laisser de côté toutes les questions qui pourraient nous intéresser des théologiens, mais nous allons parler de l'essentiel. Pour Jésus, ce qui était important, c'était de parler du royaume de Dieu. Vous savez qu'on peut perdre des heures, des fois, dans des débats stériles de théologie. Et nous avons là le principe de base du témoignage, ne pas perdre de temps. Les gens veulent nous amener dans certaines pensées. Jésus, lui, va directement au but. Au but, le royaume de Dieu. Et le Seigneur lui dit cette parole. En quelque sorte, Nicodème, voici la première chose à savoir, comme tu le dis, savoir, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, avant de rentrer dans le sens de cette parole, qu'est-ce que Jésus voulait donc lui faire comprendre ? Eh bien, en quelque sorte, il lui disait, Nicodème, tu es un juif pieux et zélé pour Dieu, mais malgré tout, tu ne peux pas comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Tu es un chef, un docteur versé dans les Écritures, ta connaissance est immense, ta réputation est faite, et pourtant, tout cela ne sert à rien si tu désires voir Dieu. Tu dois aller au-delà de tout ce que tu sais. Nicodème, tu as vu des miracles, oui. Et tu crois alors avoir vu le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est plus que cela. Ce que Jésus voulait dire à cet homme, c'est que la vérité est au-delà. Au-delà du zèle pour Dieu. Au-delà de la connaissance. Au-delà des miracles. Parce que le zèle, la connaissance, les miracles, les traditions, la religion, la piété ne changent pas le cœur de l'homme. Elles ne lui permettent pas de voir et encore moins d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce dont l'homme a besoin, c'est de deux choses. Toutes les deux sont très difficiles. Premièrement, c'est d'une rupture. Une rupture avec tout ce qu'il a été, avec tout ce qui a fait sa vie, pour rentrer deuxièmement dans une transformation radicale. Et Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tu es un homme de foi, mais si tu veux voir le royaume de Dieu, non pas comme les habitants de Jérusalem qui croient en moi parce qu'ils ont vu des miracles, mais si tu veux vraiment voir et entrer dans le royaume de Dieu, toi le docteur d'Israël, alors tu dois tout reprendre à la base. Tu dois tout reprendre de zéro. En fait, je vais te le dire, tu dois comme renaître. Et j'imagine Jésus, du haut de ses 30 ans, s'adressant à cet homme, peut-être 60, 70 ans, et lui disant cette parole et s'arrêtant pour fixer son regard, sa réaction. Et notre Nicodème, complètement surpris, pris de court par cette parole à laquelle il ne s'attendait pas, est-il simplement surpris ou confus ou déstabilisé ? Ce n'est pas que Nicodème se voyait comme supérieur, ce n'est pas qu'il se considérait comme sans faiblesse devant Dieu, mais là, quelle parole vient-il de me dire ? Et sa réponse à quelque chose de touchant, de naïf, de très scolaire, mais aussi de très logique, de très raisonnable. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Mais peut-il rentrer dans le sein de sa mère et lui dire, mais biologiquement, je vais dire psychanalytiquement, c'est très perturbant ce que tu dis. Non seulement pour moi, mais pour ma mère si elle était là. Pourtant, le principe de la nouvelle naissance n'était pas inconnu de Nicodème. Les Juifs disaient qu'un païen qui se convertissait au judaïsme naissait de nouveau. C'était une expression qu'ils avaient. Mais lui, Nicodème, juif, pharisien, docteur de la loi, zélé dans la pratique de la loi et l'étude et l'enseignement de la Torah, comment pouvait-il être concerné, lui, le juif, par naître de nouveau ? Vous savez, beaucoup de gens se disent, je ne suis pas parfait, c'est vrai, mais je m'efforce d'être un bon chrétien.
un bon juif, un bon citoyen. Je paye mes impôts. Je veux être aussi un bon père, un bon époux. Je veux aussi être un bon employé ou un bon chef d'équipe. Et là, aujourd'hui, dans cette église, vous me dites que je devrais me convertir comme tous ceux qui vivent sans souci des choses de Dieu. Me convertir comme ces gens qu'on peut rencontrer dans les rues qui vivent leur vie sans Dieu, sans foi. Vous me dites que non seulement je dois me convertir, mais que je dois tout recommencer. Vous êtes en train de me dire que, en gros, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, ne sert à rien devant Dieu. Excusez-moi, les jeunes. Je me mets dans la place de Nicodème. Je ne l'ai pas encore, heureusement, je n'ai pas son âge, mais je m'imagine, dans très longtemps. Nicodème, 60 ans, 70 ans. Il a donc, ce jeune homme, 30 ans, il pourrait être son fils. Je lui dis, mais attends, toi, un gamin, tu es en train de me dire que toute ma vie, toutes les années, pas simplement les heures, mais les années que j'ai consacrées à l'étude de la loi, tous les efforts que j'ai faits pour respecter les 613 préceptes de Dieu, toute ma dévotion pour ma famille, pour le peuple d'Israël, toutes les choses que j'ai pu enseigner aux gens, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, toute ma religion, tu me dis que tout ça, en gros, ça ne sert à rien. Tu me dis qu'il faut que je reprenne tout du début. Mais je ne suis pas un jeune homme. Je suis un vieillard. Tout ce que j'ai fait jusque-là, je dois l'oublier. Et c'est vrai que quand on est jeune, on peut voir les choses d'une manière parce qu'on a la vie devant soi. Mais je veux me rappeler que Jésus a dit ça à un homme âgé. Et quand il a reçu cette parole, ça a dû être un choc pour lui. Et vous savez, nous sommes habitués à entendre ces paroles. Mais j'imagine un homme, une femme qui vient au milieu de nous, qui a sa vie derrière lui, derrière elle. Une vie, peut-être avec des temps difficiles, mais malgré tout, on a essayé de mener sa barque le mieux possible, sans marcher sur les pieds des autres, sans nuire aux intérêts des autres, en essayant d'être le plus en accord possible avec sa conscience, voire même avec Dieu. Et puis quand on vient entendre l'Évangile, on nous dit que tout ce qu'on a été, c'est rien, mais c'est peut-être un choc pour des gens. Ça a de quoi nous mettre dans une certaine colère, révulsion. Je voudrais au moins vous demander cette chose, si c'est votre cas ce matin. Accordez-moi encore quelques instants. Nicodème n'est pas parti. Il aurait pu partir séance tenante. Comment ça, toi tu me dis ça? Tu me prends pour qui? Mais il a continué. Je voudrais que vous puissiez encore ne pas fermer vos oreilles, mais continuer encore quelques instants à écouter ce que je voudrais partager avec vous. On dit alors que Nicodème n'aurait pas compris le jeu de mots qui est contenu dans l'expression « naître de nouveau », en grec « anoten », de nouveau, naître de nouveau, mais ça veut dire aussi naître d'en haut. Nicodème se demandait comment un homme pouvait sortir 2 fois du ventre de sa mère, tandis que Jésus parlait d'une seconde naissance venant du ciel par le pouvoir du Saint-Esprit. Si je suis là, c'est un peu la manière de procéder de Jésus, je comprends qu'il voulait presque le mettre sans dessus-dessous. Il voulait vraiment presque l'amener dans une situation de confusion. Tous ses repères semblent s'écrouler. Tout ce dont il croyait être quelque chose de solide dans sa vie, je lui dis, mais ça ne te sert à rien si tu veux voir le royaume de Dieu. Il y a un mot très à la mode aujourd'hui, on parle d'un paradigme. Un paradigme, c'est-à-dire c'est son référentiel, c'est son cadre. Et Jésus veut en quelque sorte le faire sortir de son cadre. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois sortir de ton cadre. Ton cadre est fait de traditions, de religions, de choses bonnes, de choses un peu moins bonnes, de ce que tu as reçu de tes parents, de ton éducation. Mais Jésus est en train de nous dire que tout ce qui est dans ton cadre
ne te permettra jamais d'entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas aussi ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous? Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, il nous faut quitter notre cadre pour aller dans un autre cadre, pour aller dans le royaume de Jésus-Christ. Et notre pauvre Nicodème n'avait même pas fini de poser sa question, que Jésus déjà, on remet une couche. En vérité, Nicodème, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'air de dire, attends, la nouvelle naissance, ce n'est pas une option, ce n'est pas une voie parmi d'autres, c'est la seule voie pour aller à Dieu. Avez-vous noté qu'au passage, il lui disait comment naître de nouveau? Naître d'eau et d'esprit. Naître d'esprit, on le comprend, je vais y revenir dans quelques instants. Naître d'eau, il y a beaucoup d'approches concernant cette eau-là. Certains ont une approche très, très sacramentelle. Ce sont les eaux du baptême, le sacrement des eaux du baptême. Mais ce n'est pas le baptême, même le baptême que nous donnerons ce soir par immersion, qui donne accès au royaume de Dieu. Ce qui donne accès au royaume de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors d'autres, ils voient la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous parle du bain de la parole. Et la parole a un rôle à jouer dans la nouvelle naissance, c'est incontournable. Et il y a une troisième approche que je trouve cohérente avec l'esprit du texte. Dans le verset que nous considérons, le troisième, il est question, le cinquième, il est question de naître d'eau et d'esprit. Et dans le verset 6, il est question de la chair et de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Eau, esprit, chair, esprit. Et on peut y voir là l'allusion aux deux naissances. La naissance selon la chair, la naissance depuis les eaux du ventre de la mère. Et puis la naissance spirituelle par l'esprit de Dieu. Je ne veux pas ce matin argumenter davantage sur ces choses, mais je veux m'arrêter sur l'importance de la seconde naissance. Nous passons tous par deux naissances, si nous voulons rentrer dans le plan de Dieu. La première. Et concernant la première naissance, la Bible est claire sur ce point. Tout ce qui est lié à la première naissance, donc tout ce qui est lié à la chair, donc tout ce qui est lié à la création, donc tout ce qui est lié au monde des hommes, ne nous donnera jamais accès au royaume de Dieu. David écrit dans le psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens que nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés, même si nous pensons vivre devant Dieu, nous sommes morts. Alors il nous faut comprendre cet enseignement. Je le redis, il n'y a rien dans ce monde de la chair, dans ce monde matériel, dans ce monde de la pensée de l'homme, dans ce monde des traditions de l'homme qui permettra à un homme de voir ou d'entrer dans le royaume de Dieu. Aucun homme, aucune femme ne pourra vous permettre de rentrer dans le royaume de Dieu parce que tous les hommes sont séparés de Dieu à cause de leur première naissance qui est marquée par le péché. Et il n'y a rien sous ce soleil, comme sous tous les astres de l'univers, qui pourra nous purifier du péché, qui pourra nous détacher de l'iniquité, sinon le sang de Jésus-Christ. Et donc, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Mais Dieu est le Dieu des vivants. Et ce qu'il désire, c'est nous refaire vivre. Mais d'une vie différente. Nous sommes nés de la chair, de l'eau et des éléments de la terre. Dieu veut nous faire vivre selon les dimensions du ciel. C'est pour ça qu'il est question d'une naissance d'en haut, une naissance de l'esprit, une naissance selon la dimension de Dieu. Et le seul moyen donc pour accéder au royaume de Dieu, c'est de renaître. Ni la religion, ni la connaissance, ni les traditions nous permettront d'y rentrer. Mais il nous faut renaître d'une vie sans péché. C'est le seul moyen de restaurer notre relation avec Dieu. Et seul l'Esprit du Seigneur peut le faire. Et c'est ainsi que Jésus enseigna à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nicodème, quelles que soient les qualités de ta vie, quel que soit tout ce que tu as accompli, même pour Dieu, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau.
en esprit. Parce que rien de ce qui est du monde des hommes ne te permettra de rentrer dans mon royaume qui est céleste et qui est spirituel. Nicodème, toi qui aimes Dieu, oublie tout ce que tu sais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es. Et malgré ton vieil âge, accepte de démarrer quelque chose d'entièrement nouveau avec Dieu. Et Jésus lui dit une troisième fois, pour qu'il l'ait bien compris. Alors ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les nuits à Jérusalem sont très agréables. Souvent un souffle léger, un vent qui passe. Peut-être qu'à ce moment-là, un vent se mit à passer. Et Jésus profita de l'image du vent pour expliquer un peu mieux sa pensée, parce qu'en grec, esprit, souffle et vent, c'est le même mot. Et il utilisa l'image du vent pour lui dire, Nicodème, tu ne comprends pas comment on peut naître de nouveau. Mais tu vois, c'est un peu comme le vent. Le vent, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas le saisir, le contrôler, mais ce qui est certain, c'est qu'il souffle. Vois-tu, c'est pareil avec l'œuvre de l'Esprit. Tu ne sais d'où il viendra, comment il agira. Ce qui est certain, c'est que tu en entends le bruit. Tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas l'orienter, mais laisse-le agir dans ta vie. Et ce vent, pour certains, a été comme une douce brise. Un vent du soir en été. Le Seigneur a soufflé sur nous. Il a apaisé nos vies. Et nous avons reçu ce souffle doux et léger qui nous a fait tant de bien. Et nous avons dit, oui Seigneur, je crois en toi. Pour d'autres, le vent a soufflé en plein hiver d'une épreuve. Et le souffle de Dieu a peut-être été même comme une brise, pardonnez-moi, une bise glaciale. Elle vous a refroidi, la parole de Dieu, quand elle est venue. Révélant une situation cachée, difficile. Et de cette bise, vous avez peut-être cherché à vous en protéger. Mais vous savez, quand le Mistral dévale la vallée du Rhône en plein hiver, il vous glace jusqu'au plus profond de vos entrailles. Pourtant, quand il souffle, il dégage le ciel. Et pour d'autres même, le vent fut une véritable tempête, une tornade. Et le Seigneur a mis sans dessus-dessous votre vie. Tout a été emporté. Mais la vie est venue en vous. Tu ne sais pas d'où vient le vent, mais il souffle. Et il fait son œuvre. Nicodème était un homme intelligent, très intelligent, mais là, il était vraiment, le pauvre, complètement dépassé. Et il n'arrivait pas à assimiler ce que Jésus lui disait, car ça remettait en cause tout ce qu'il avait appris. Et peut-être ce matin, tu as du mal à me suivre, parce que, tu es attaché comme Nicodème, mais j'ai mes traditions, j'ai ma religion, j'ai ma vie, c'est difficile ce que vous me dites. Vous me dites d'abandonner tout ce que j'étais. Waouh! Alors il lui dit, mais comment ça peut-il se faire? Nicodème ne comprenait pas le langage de Jésus parce qu'il lui manquait les deux clés incontournables. Tout à l'heure, je l'ai dit, la première, c'est la foi. Le langage de la raison ne nous permettra jamais de saisir les paroles de Jésus. Il nous faut le langage de la foi. La deuxième clé, c'est une révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est vrai que leur rencontre ne s'est pas arrêtée là, mais en tout cas, le dialogue s'est arrêté là. Puis, Jésus va poursuivre par un monologue. La prochaine fois que je parlerai sur l'évangile de Jean, je m'arrêterai sur ce monologue, parce que, notamment dans ce monologue, il y a la magnifique parole de Jean, chapitre 3, verset 16. Et là, Jésus va lui expliquer comment on est de nouveau. Mais là, au point où nous en sommes, on pourrait dire que la rencontre entre Jésus et Nicodème se solde par un échec. Décidément, Nicodème n'arrive pas à comprendre. Il y met certainement tout son cœur, mais il n'arrive pas à comprendre. Peut-être parce qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'il est trop conscient de tout ce que ça lui demande. C'est pas simple d'abandonner tout ça.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'histoire de Nicodème ne s'arrête pas là. 2 fois encore, on retrouve Nicodème dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et puis au chapitre 19. Et à chaque fois qu'on retrouve Nicodème, on le voit qui fait un pas supplémentaire vers le Seigneur. Tout d'abord, dans Jean 7, verset 42, Nicodème va prendre position publiquement devant tout le Sanhédrin, devant tous les chefs d'Israël. La première fois, il était venu de nuit. Mais là, publiquement, il va prendre position, non pas encore pour Jésus, mais il va prendre position contre ceux qui, parmi les siens, condamnent Jésus par avance, avant même de l'avoir entendu. Et là, il se lève et il dit, la loi ne nous permet pas de faire ça. Il se lève seul. Les autres le regardent et lui disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Et en un instant, il est comme discrédité, isolé. Lui, l'homme respecté. Qu'est-ce que tu racontes? Quelque chose s'était déjà fait dans son cœur. Et puis plus tard, Jean 19, rappelez-vous, tous les disciples s'étaient dispersés. Et ce soir-là, il n'y avait plus que quelques femmes autour de la croix du Golgotha. Et puis 2 hommes sont allés voir Pilate. Et forcément, leur démarche serait connue de tous. Ces 2 hommes, c'était le premier Joseph d'Arimathée et Nicodème. Et ces 2 hommes sont allés voir Pilate, le gouverneur romain, et quelques heures après que Jésus soit mort, exécuté, ils lui ont demandé la permission de prendre le corps de Jésus. Et un des versets nous dit cette belle parole, ils prirent le corps de Jésus. Joseph est connu pour avoir donné la tombe neuve, le sépulcre taillé dans le rocher. Mais c'est drôle, le geste de Nicodème est souvent ignoré. Qu'a fait Nicodème ce jour-là? Non seulement il est allé voir Pilate publiquement, parce qu'il ne voulait pas que le corps de Jésus reste sur la croix pendant le sabbat. Il voulait le descendre dans la tombe. Joseph, tu amènes la tombe. Moi, je vais faire quelque chose, lui a dit Nicodème. Je veux honorer la dépouille de Jésus. Mais je veux l'honorer comme on honore un roi. Comme on honorait autrefois les rois d'Israël et de Juda. Et Nicodème fit commander 100 kilos de myrrhe et de feuilles d'aloès. Vous imaginez le nombre de sacs que ça peut représenter, la quantité. Et c'était là une offrande digne d'un roi qu'il offrit à Jésus-Christ. On me dira, il était mort, certes. Mais le geste de Nicodème me rappelle malgré tout celui d'une femme. Marie. Ah, c'est vrai, elle l'a fait alors que Jésus était encore vivant. Et c'est vrai, comme Jésus l'a dit, que le geste de Marie est encore rapporté dans le monde entier. Et Marie brisa le flacon d'albâtre et versa le parfum de nard pur de grand prix sur son Seigneur Jésus. C'est vrai que Nicodème l'a fait de nuit. Non, excusez-moi, Nicodème l'a fait alors que Jésus était mort. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre les deux. Et je crois que quelque chose s'était produit dans le cœur de cet homme. Savez-vous pourquoi? La parole de Christ est incorruptible. Elle est incorruptible. Et quand on croit qu'il y a un échec, une fin de non-recevoir, confiez-vous dans l'œuvre du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et Dieu a fait son œuvre dans la vie de Nicodème. Et je voudrais finir ces instants en vous redisant, à toi particulièrement, mon ami, nous ne sommes pas là pour vous condamner, pour vous juger,
Faut dire ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien, ta religion, c'est bien, c'est pas bien. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais comme Jésus l'a dit à Nicodème, nous voulons te dire, il faut, toi aussi, que tu naisses de nouveau. Parce que tout ce qui est de la chair reste dans le domaine de la chair. Et que pour entrer dans le monde de l'Esprit de Dieu, il faut que tu naisses d'en haut. Et ce que je voudrais demander au Seigneur, c'est qu'il fasse souffler son vent sur toi. Que Dieu choisisse le vent qui va souffler dans ta vie. Lui, il sait. As-tu besoin simplement de cette douce et légère brise qui va parfumer ta vie de la présence du Seigneur et transformer ton cœur radicalement? As-tu besoin que le Mistral ou la Tramontane dévale la vallée et vienne dégager ton ciel? Laisse le vent souffler. Et si le Seigneur permet qu'une tornade, qu'un typhon s'abatte sur ta vie, sache que ce n'est pas pour que tu périsses, mais c'est afin que tu sois sauvé. Oh, peut-être, comme Paul l'a dit, il faut que la cargaison soit perdue. Parce que des fois, nous portons tellement de choses. Mais Jésus sauvera toujours l'essentiel. Toi, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'Esprit Saint. Alléluia. Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. Que quelqu'un au milieu de nous naisse d'en haut. Nous ne pouvons rien faire. Parce que Seigneur, nous sommes chairs. Nous sommes os. Et ce qui est né de la chair reste chair. Mais mon Dieu, ton esprit peut descendre sur l'un d'entre nous aujourd'hui et commencer à agir dans sa vie. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui aurait peut-être été heurté par les paroles que j'ai pu dire, qui pourrait peut-être comme Nicodème ne pas les comprendre malgré son désir de t'honorer, je veux croire que ta parole est incorruptible et qu'une œuvre va se faire afin que ces amis qui sont au milieu de nous, ces hommes, ces femmes que tu aimes et qui ont un respect pour toi, une crainte pour toi, puissent bientôt louer Jésus, leur Sauveur et leur Seigneur avec nous. Souffle, Esprit Saint, souffle, vent de Dieu, viens nous transformer. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous.